Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Père. Béni soit ton nom. Béni soit le nom de l'Éternel. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Père. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut commencer à bénir Dieu? Remercie l'Éternel. Remercie le Dieu glorieux. Remercie le Dieu puissant. Remercie celui qui nous a donné la vie. Remercie celui qui nous a donné la vie. Bénis l'Éternel. Bénis le Dieu puissant. Bénis le Dieu glorieux. Bénis le roi des rois. Nous te rendons grâce. Nous t'élevons. Tu es Dieu. Tu ne changes pas. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Père. Béni soit ton nom. Dans le siècle de siècles. Au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. 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 Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles là où nous sommes. Merci Jésus. Nous allons prendre nos Bibles. Dieu est glorieux. Nous allons lire un passage. Nous allons lire un passage. J'avais tellement envie de partager une pensée. Cela on sait que Dieu m'a mis à cœur depuis un long moment. Mais gloire soit rendue à Dieu, lui qui est au-dessus de toutes choses. C'est lui qui ne change pas. Celui qui nous donne des directions en même temps pendant que nous sommes en train de prier. J'ai béni l'Éternel des armées. Je disais que ce que je vais dire maintenant, ce n'est pas ce que j'avais préparé pour dire en ces instants. Mais l'orientation de la prière me conduit à pouvoir partager une autre pensée par rapport à ce que Dieu veut. Je sens une onction de la prière ce soir. Et je pense qu'en rapport avec ce que nous allons partager ce soir, nous allons prier. Parce que ce moment, c'est un moment de la prière. J'avais voulu parler sur un sujet que j'ai intitulé l'Éternel des armées. Il y a très longtemps, j'ai voulu partager sur cette pensée. Mais nous parlerons sur autre chose, selon les orientations reçues de Dieu. Amen. Exode au chapitre 14. Une histoire que chacun de nous connaît très bien. Exode au chapitre 14. La pensée se situe vraiment à un autre verset, mais je lirai quand même à partir du premier verset. À partir du premier verset, je lis la parole de Dieu. L'Éternel parla à Moïse. Je lirai à partir du 1er jusqu'au 14e verset. Exode 14, 1 à 14. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël qu'ils se détournent, alléluia, et qu'ils campent devant Pi-Hahiroth, entre Migdol et la mer, vis-à-vis de Baal-Tsephon. C'est en face de ces lieux que vous camperez, près de la mer. Pharaon dira des enfants d'Israël: ils sont égarés dans le pays. Le désert les enferme. J'endurcirai le cœur de Pharaon et il les poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée servira à faire éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel.
Les enfants d'Israël firent ainsi. En annonçant au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite, alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs firent changer à l'égard du peuple. Ils dirent, qu'avons-nous fait en laissant aller Israël, dont nous n'aurons plus le service? Et Pharaon attela son char, et il prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite, et tous les chars de l'Égypte. Il y avait sur tous des combattants. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte, et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis la main levée. Les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux, tous les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée, les atteignirent campés près de la mer, devant Pi-Hahiroth, vis-à-vis de Baal-Tsephon. Pharaon approchait les enfants d'Israël, levèrent les yeux, et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas de sépulcre en Égypte, sans qu'il fît besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là que nous te disions en Égypte, laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert? Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place. Regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ces jours. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez silence. Merci Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, je me rends compte que Dieu est merveilleux. Je me rends compte que Dieu est âgé, je n'ai jamais eu à pouvoir la comprendre de cette manière. Vous savez, il se passe une histoire que nous tous nous connaissons. Israël qui est en train de quitter la captivité. Israël qui est en train de quitter où ils étaient en train de souffrir. Ce peuple, en prenant une direction que Dieu leur avait montrée, il y avait plusieurs directions. Mais Dieu va leur montrer une seule direction. Le peuple va prendre la direction pour aller là où Dieu leur a indiqué d'aller. C'est ce qui est important. Vous savez, dans la vie chrétienne, vous savez, dans la vie, ce qui est important, c'est déjà de savoir ce que Dieu dit. La première des choses. Et lorsque Dieu te fait grâce de savoir ce qu'il t'a dit, il te faut en deuxième lieu être obéissant. L'Éternel aime l'obéissance que le sacrifice, dit la Bible. Lorsque Dieu te dit une chose, il sait pourquoi il te l'a dite. J'aimerais exhorter quelqu'un qui avait reçu une direction de Dieu, quelqu'un qui avait reçu une voix de l'Éternel, à suivre la voix de Dieu. Une personne qui avait vu Dieu lui dire quelque chose, qui avait entendu la parole de Dieu. Une personne à qui Dieu a dit une chose, doit continuer à suivre ses chemins. Parce que la parole de Dieu, lorsqu'elle est libérée, elle constitue ce que l'on appelle la boussole. Oui, c'est ça ce qu'il faut, c'est le mot qui convient. La boussole sert à pouvoir t'indiquer la direction. La boussole peut localiser les 4 points cardinaux et t'indiquer la direction. C'est ça ce que c'est la parole de Dieu. Lorsque la parole est libérée, vous verrez beaucoup de personnes, lorsque vous voyez la manière dont ils sont en train de marcher, depuis qu'ils sont convertis, ils ont changé de voie. Parce que la parole qui a été libérée sur eux leur a donné une autre direction par rapport à la direction qu'ils étaient en train de suivre auparavant. C'est ça ce qui est important. Suivre la direction de la parole de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire, aussi longtemps que tu suivras ta propre direction, aussi longtemps que tu suivras ce que toi-même tu t'es décidé dans ton cœur, Dieu ne sera pas avec toi. Aussi longtemps que tu suivras ce que te dicte l'état de ton cœur, la Bible déclare ceci. De la même manière que mes pensées, que la terre est éloignée des cieux, c'est de cette même manière que mes pensées sont éloignées de vos pensées.
Bien-aimé dans le Seigneur, je disais la pensée de Dieu est celle qui est correcte. La pensée, Dieu connaît toutes choses. Ce n'est pas pour rien que Jésus va dire ceci. Je suis le chemin, la vie et la vérité. Parce qu'en réalité, lorsqu'un de ses disciples va lui poser la question de savoir, montre-nous le Père. Philippe ne comprenait pas jusque-là que celui qui avait vu Christ avait vu le Père. Amen. Ses disciples ne comprenaient pas que celui devant qui ils étaient, c'était celui-là qui était la vraie vie. C'était celui-là qui était le chemin. C'était celui-là qui était la direction. Bien-aimé, je suis en train de te rappeler encore. La parole de Dieu constitue une boussole. C'est la boussole qui doit t'indiquer le chemin à suivre. Amen. Lorsque la parole de Dieu te dit quelque chose est mauvaise, laisse cette chose. Amen. Lorsque la parole de Dieu se dit cette chose est mal, laisse-la. Fais ce que Dieu te dit de faire. Amen. Amen. C'est ça la parole de Dieu. Ces hommes, ils ont continué à marcher, mais selon la direction que Dieu leur avait montrée. Israël, oh Jésus, Israël était un peuple qui habitait en Égypte. Je vais ouvrir quelque chose très vite. Est-ce que nous pensons que Israël qui a longtemps habité en Égypte, plus de 4 siècles, Israël en sortant, en allant vers Canaan, vous pensez qu'Israël ne pouvait pas savoir la géographie de là où ils étaient? Je ne crois pas. Je ne pense pas qu'Israël ne savait pas la géographie de là où eux-mêmes ils étaient. Israël savait très très bien. C'est comme nous qui sommes en France ici. Là où, si tu me poses la question où se trouve l'île, je saurais te l'indiquer. Où se trouve la Belgique, où se trouve l'Espagne, où se trouve la Grèce, peu importe où tu peux me dire, je peux te l'indiquer. Vous savez, en Israël, il s'est passé quelque chose. Lorsque Dieu va instituer la Pâque en Israël, il va leur dire, lorsque vos enfants vont vous poser la question, pourquoi vous faites ceci? Dites-leur, c'est parce qu'en ce temps que Dieu nous a libérés. Je bénis Dieu parce que nous sommes pendant ce moment aussi de la Pâque. Amen. Il va leur dire, lorsque vos enfants vont vous poser cette question, dites-leur, c'est Dieu qui nous a libérés de la captivité d'Égypte, qui nous a dit de célébrer cela pour nous commémorer ce qu'il a fait pour nous. Et c'est exactement ce qui s'est passé au fil des générations. Pensez-vous que pendant 4 siècles, Israël, en se passant les informations, avait oublié certaines choses? Pourquoi Israël n'avait pas oublié leur Dieu? C'est parce que les informations passaient de génération en génération. C'est pourquoi laisse-moi te dire, lorsque tu es un parent, tu es en train de prier, passe les informations à tes enfants. Dis-leur que le Dieu que je prie, c'est ce même Dieu qui m'a délivré de cette maladie. Le Dieu que je prie, c'est ce Dieu qui m'a sauvé. Le Dieu que je prie, c'est ce Dieu qui a fait en sorte que je sois appelé aujourd'hui celui que je suis. C'est le Dieu qui m'a donné un travail. C'est le Dieu qui m'a donné la stabilité. Raconte-les à tes enfants. Ils les raconteront aux générations futures. Dis-leur aussi ce que tu as fait pour Dieu. Parce que vous savez, Israël implorait le Dieu des hôtels qu'avaient bâti leurs pères, Isaac, Abraham et Jacob. Les informations s'est passées. Je disais tout à l'heure, Israël savait le chemin le plus court. Si tu ne l'as jamais su, c'est cette chose qui m'a passé en tête pendant que je suis en train de te dire ces choses. Israël savait qu'il y avait une terre qu'on appelait Canaan. Israël savait qu'il y avait quelque chose, il y avait une terre qui était juste à côté. Et il savait les moyens ou le chemin à prendre pour arriver jusqu'à cela. Mais pourquoi Israël n'avait pas pris cette terre? Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, il y a beaucoup des enfants de Dieu qui ont des Moïse, qui ont des personnes que Dieu a mis devant eux, mais qui ne les écoutent pas. Il y a beaucoup des enfants de Dieu qui ont des pasteurs, qui ont je ne sais pas, des bishops, des évêques, des apôtres. Ils ne les écoutent pas. Ils ne viennent que quand ils ont un problème donné. Quand ils n'ont pas de problème. Quand ils sont en train de vivre dans la fornication, dans des choses qui n'honorent pas Dieu. Quand on leur dit, ils sont mécontents. Ils ne veulent pas entendre. Ils ne veulent pas écouter. Ce sont des enfants de Dieu qui sont là juste quand ils ont un problème. Mais quand son pasteur lui montre une direction à suivre, il ne veut pas. Mais Israël était un peuple, je dirais, qui connaissait le chemin. Israël connaissait la voie à suivre. Mais Israël a suivi quand même la voie que leur a indiqué Moïse.
Pourquoi ils l'ont fait? Parce qu'ils savaient que cet homme venait de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque vous avez quelqu'un que Dieu a appelé, lorsque vous avez quelqu'un que Dieu a institué devant vous, suivez cette personne. Suivez la personne qui vous conduit. Suivez cette personne que Dieu a placée devant vous. Parce que laisse-moi te dire, il y aura des choses que Dieu dira à cet homme qui ne te dira pas. Il y aura des choses que Dieu ne révélera qu'à cet homme. Tu peux te dire, oui, Dieu me parle aussi. J'ai des prophéties, j'ai ceci, je suis baptisé du Saint-Esprit, je parle en langue. Bien-aimé dans le Seigneur, il y aura des choses, que tu sois, je ne sais pas comment l'expliquer, pasteur assistant, que tu sois ancien, que tu sois diacre, que tu sois qui que ce soit. Il y aura des choses que l'on ne dira qu'à Moïse. Il y a des choses que Dieu disait qu'à Moïse, il ne les disait pas à Aaron. Alléluia. Je vais lire un texte très vite. Dieu merveilleux. J'étais en train de méditer sur cela. Je ne sais pas si je vais le retrouver. Que Dieu m'aide à les retrouver. Amen. Alléluia. Que Dieu m'aide à les retrouver. Vous savez, Israël, quand ils étaient en train de marcher, alléluia. Je vais chercher le texte. Dieu va dire ceci. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Help me Lord. Que Dieu m'aide à trouver le texte. Je vous l'écrirai après, je veux qu'on puisse gagner quand même du temps. Je vous les trouverai après, je vous dirai le texte où ça se situe. Je suis dans Exode. Dieu va dire ceci à Moïse. L'Éternel va lui dire, prends avec toi Aaron, prends Éléazar, prends les enfants, les fils d'Aaron aussi, montez, allez dans la montagne. Vous savez, quand ils sont arrivés à la montagne, l'Éternel va diviser encore des groupes. Dieu va dire ceci. Il va prendre Moïse, il dit monte à la montagne. Mais les autres sont restés au bas de la montagne. Et Moïse, vous savez, il n'allait pas tout seul. C'est Moïse, il allait toujours avec son serviteur Josué. Mais quand ils arrivent à un autre lieu, Josué va rester encore. Et Moïse va aller seul. Moïse va passer 6 jours devant la gloire de Dieu avant même la rencontre de Dieu. Au 7e jour, Moïse va rencontrer l'Éternel. Vous savez pourquoi Dieu avait fait cela? Parce qu'il y avait des choses. Lorsque Dieu va donner, ce texte se trouve, lorsque Dieu va donner les tablettes de la loi à Moïse, il va lui dire monte. Moïse va rester pendant 40 jours. Raison pour laquelle vous verrez, les Aaron qui sont là pour soutenir Moïse, il est resté en bas. Mais lorsqu'il a trouvé Moïse faire 40 jours, c'est lui qui a fait le veau d'or. Parce que exactement, Moïse était resté longtemps. Il a eu la pression du peuple et il a fait le veau d'or. Pourquoi il l'a fait? Parce que c'est Aaron-là, c'était quelqu'un qui entendait aussi Dieu. C'était quelqu'un qui écoutait aussi Dieu. Mais cet Aaron, il y avait des limites entre lui et Moïse. Dieu dit ceci, je parle à Moïse comme un homme parle à son ami. Mais Dieu ne parlait pas de la même façon avec Aaron. L'Éternel ne parlait pas de la même façon avec Aaron. Mais si tu es quelque part, tu sers Dieu, dis-toi que tu es là sous la couverture de Moïse. Mais nous servons Dieu à Victor Richard, nous sommes sous la couverture de notre pasteur. Amen. Nous sommes sous cette couverture. Que tu le veuilles ou pas, tu sers sous cette couverture. Amen. Et c'est la vérité. Il faut suivre la direction que te dit de suivre Moïse. Parce que la manière dont il entend Dieu est différente de la manière dont tu entends Dieu. Merci Seigneur. Et je disais, ce peuple a suivi Moïse. C'est pourquoi quand quelque chose n'a pas marché, ils se sont retournés vers Moïse. Ils ont suivi Moïse. Ils ont marché, non pas selon la direction qu'ils connaissaient, mais selon la voie que leur montrait Moïse. Et ce qui est bien, c'est que Dieu qui dit à Moïse de pouvoir prendre cette voie, Dieu sait les obstacles qu'il y a devant le chemin.
Dieu sait les problèmes que vous allez rencontrer. Bien-aimé, quel que soit ce que toi tu rencontres, toi qui as suivi la voie de Dieu, j'aimerais t'exhorter, j'aimerais te dire, Dieu sait les problèmes qu'il y a devant. Toi qui rencontres une barrière devant toi, toi qui es arrivé quelque part où tu vois quelque chose te bloquer, laisse-moi te dire, Dieu sait. Au moment où tu es bloqué, en réalité tu n'es pas bloqué. Au moment où toi tu te vois que tu es déjà arrivé à bout de force, laisse-moi te dire, tu n'es pas arrivé à bout de force. Dieu est avec toi. Laisse-moi te dire, oh, quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui a des complications, quelqu'un qui a des situations qui troublent sa pensée, laisse-moi te dire, l'Éternel est là avec toi. Alléluia. Vous savez, une histoire se passe avec Jacob. Jacob sort de la maison de son père Isaac. Il est en train d'avancer pour aller vers la maison de son oncle Laban. Mais il arrive au bout d'une route. Mais lorsqu'il arrive là, il va rencontrer le soleil s'est couché déjà. Il fallait qu'il dorme. Cet homme va prendre une pierre qu'il va mettre comme oreiller pour pouvoir dormir. Mais la réalité, la pierre qu'il a mise sur sa tête l'a connecté directement au ciel. Il y a eu une échelle qui a commencé, une échelle qui touchait les bas et qui montait jusqu'au ciel. Cette pierre a fait que cet homme puisse être connecté directement au ciel et les anges montaient et descendaient. Parce que la vraie pensée, la pierre sur laquelle il s'était couché, c'était Jésus. Amen. Et cette pierre, ce n'est pas lui qui l'avait emmenée. Il l'a trouvée sur le bord du chemin. Il a trouvé cette pierre-là. Jésus l'avait déjà précédée. Alléluia. Jésus nous précède toujours. Tu peux rencontrer une situation compliquée, mais lorsque tu arrives quelque part, sache que Christ était déjà là en train de t'attendre. C'est lui qui t'avait ramené là à la capacité de te sortir de cette situation. Je suis en train de dire à quelqu'un qui vit une situation compliquée que Dieu est là. Il t'a précédé. Il était là avant que tu ne sois là. Il était là avant même que toi tu ne te rendes compte que tu vas être là. Parce que Christ a prévu ces choses pour glorifier son nom. Bien aimé dans le Seigneur, beaucoup de choses que beaucoup de personnes ont rencontrées. Alléluia. Vous savez, il se passe une histoire avec Lazare. Jésus allait souvent à Béthanie, là où était la famille de Lazare. Jésus, il a traversé les régions pour évangéliser. Il était en train d'évangéliser, de faire des miracles, de faire nombreuses choses. Mais vous savez, arrivé au moment où Lazare devait mourir, où Lazare était malade, Jésus ne s'est pas éloigné de Béthanie. Pendant 4 jours, Jésus est resté juste là, dans cette contrée-là, à Béthanie. Et vous savez pourquoi est-ce que Jésus est resté là? Parce qu'il savait que quelque chose va arriver. Jésus connaît les temps. Mais il déclare, il est maître des temps et des circonstances. S'il y a un temps compliqué, Jésus est maître. S'il y a le coronavirus, Jésus est maître. S'il y a cette situation compliquée, je te dis, Jésus est maître. J'aimerais booster la foi de quelqu'un ce soir. Jésus est maître de ta maladie. Amen. Jésus est maître des situations qui compliquent ta vie. Jésus est maître des situations qui troublent ta pensée. C'est notre Jésus que nous prions. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Israël était là, en train de suivre Moïse. Suivre sa voie. Parce que cet homme connaissait Dieu. Vous savez, quand Dieu te parle, tu as une certaine garantie. Amen. Lorsque tu as la parole de Dieu, rien ne peut te troubler. Tu es tellement confiant dans ton cœur. Tu sais quelque chose est vrai. Amen. Dieu ne te laisse pas. Lorsque Dieu te dit de suivre une voie, c'est parce que... Excusez-moi. Devant, il a prévu beaucoup de choses. C'est parce que devant, les embuscades, il les contrôle. C'est parce que devant, les choses compliquées sont dans ses mains. Rien n'échappe à son contrôle. Rien n'échappe au contrôle de Dieu. Ce peuple était en train d'avancer. Mais ils arrivent quelque part où ils trouvent quelque chose de compliqué, leur arrivée, qu'ils n'avaient même pas prévu. Mais vous savez, moi, ce qui m'étonne toujours avec Israël, Israël va dire quelque chose qui va m'étonner. Ça arrive souvent aux chrétiens, cette chose aussi. Quelqu'un prend une direction que Dieu lui avait montrée. Il arrive quelque part, Israël va réclamer les concombres
juste après même. Mais avant de réclamer les concombres et les autres fruits, les autres choses qu'ils mangeaient en Égypte, Israël, ici, ma Bible est en train de me dire, ils ont dit que ça leur plaisait, ça leur plaisait de pouvoir être esclaves que de mourir dans le désert. Je ne pense pas. Oui, dans les déserts, il n'y a pas d'eau. Oui, dans les déserts, il n'y a pas de concombre. Mais parce qu'Israël n'avait pas la pensée de Dieu. C'est parce que vous savez, notre Dieu, la manière dont il évolue avec nous, Dieu va avec nous petit à petit. L'Éternel nous révèle les choses petit à petit. Au fur et à mesure que tu avances avec Dieu, tu grandis. Tu rencontres beaucoup de choses. Ce n'est pas aujourd'hui que Dieu va tout expliquer. Tu seras super chrétien. Tu seras un chrétien qui n'entend plus. Tu seras orgueilleux. Tu seras quelqu'un qui n'aura plus la considération des autres. Dieu fait ça comme cela pour nous enseigner en même temps. Dieu peut permettre que tu puisses trébucher pour t'enseigner. Dieu peut permettre à ce que des combats, des choses puissent arriver. Mais pour qu'après tu puisses glorifier son nom. C'est parce que tu puisses entrer dans une autre saison. Vous savez, une fois, j'étais sur Paris. J'étais dans une église où un prophète était en train d'enseigner. Il a dit une chose qui m'a marqué. Est-ce que vous savez que Goliath cachait la couronne de David? Amen. Cet homme qu'on appelait Goliath. David était déjà oint. Mais c'était un homme qui n'était pas encore entré dans le palais royal. C'est un homme qui n'était pas encore connu d'Israël. C'était un homme qui n'était que berger de brebis. Mais il avait déjà l'onction. Bien-aimé, tu as des promesses. Tu as beaucoup de choses. Dieu t'a promis Canaan. Israël avait déjà la promesse de Canaan. Mais il manquait à Israël quelque chose. Israël ne savait pas combattre. Israël ne savait pas faire autre chose à part construire. Pendant 4 siècles, Israël a appris à construire pour aller bâtir la terre que Dieu va leur donner. Mais combattre, rencontrer des guerres, Israël ne savait pas comment combattre. Il a fallu passer par ces choses pour justement pouvoir être entraîné. Lorsque tu passes par des situations compliquées, entraîne-toi. Lorsque tu es en confinement, commence à t'entraîner. Commence à prier. Commence à prier des heures et des heures. Bien-aimé, tu sortiras de là avec un baptême de feu. Tu sortiras de là avec le baptême du Saint-Esprit. Quelqu'un sortira avec un parler en langue. Nous allons nous rencontrer, nous n'allons pas comprendre, mais cette personne, nous n'allons pas connu comme cela. Quelqu'un sortira grand prédicateur. Amen. Quelqu'un sortira avec des nuances compliquées qu'on ne saura pas comprendre. Quelqu'un sortira, si tu t'entraînes, si pendant ce temps tu es en train de t'entraîner, ou lorsque tu sortiras, on ne va pas te comprendre. Parce que ce qui est en train de se passer, cette situation, tu l'as pris pour pouvoir bénéficier de quelque chose de bon. Commence, continue à t'entraîner. Israël partait. Il a réclamé quelque chose. Il a commencé à réclamer. Nous avons bien voulu mourir là-bas. Israël réclamait pour dire que nous voulions bien être enterrés en Égypte. C'est les sépulcres d'Égypte qu'ils enviaient Israël. Mais il y a une réalité qu'Israël ne savait pas. Que celui qui t'amène dans le désert, il est celui qui donne de l'eau à boire. Il est celui qui donne la manne. Il est celui qui prépare dans le ciel et te fait tomber une nourriture qui a déjà été préparée, prête à manger. Fast food. Ça, c'est Dieu qui fait ça. Et ça, en Égypte, personne ne va te le faire. Là-bas, tu es esclave. Personne ne peut te le faire. Bien-aimé, j'exhorte quelqu'un qui a quitté l'Égypte, quelqu'un qui rencontre des problèmes, à continuer à avancer, à continuer à marcher, à continuer à aller de l'avant. Je t'exhorte à pouvoir continuer à croire en Dieu. Quoi que l'on puisse te dire, quoi que l'on puisse raconter sur toi, continue d'avancer. Dieu est avec toi. Dieu t'accompagne. L'Éternel est en train de te donner la force dans le combat. Le Dieu que nous prions, c'est ce Dieu qui est merveilleux. Israël rencontre l'obstacle. Et l'Éternel va leur dire quelque chose qui est merveilleux. Dieu va leur dire, l'Éternel combattra pour vous
et vous gardez silence. Mais vous savez, il y a des circonstances où tu ne peux pas parler. Pourquoi tu parles? Aussi longtemps que tu ne maîtrises pas certaines situations, pourquoi tu parles? Dieu qui t'a emmené dans ces lieux sait ce qu'il va faire. Pourquoi toi tu parles? Il y a de ces guerres où il ne faut même pas pouvoir parler. Pourquoi tu parles? Si tu veux parler, va parler à Dieu. Si tu veux parler, ne parle pas aux hommes. Parle à Dieu. Pourquoi tu réclames? Parle à l'Éternel. Il sait ce qu'il est en train de faire. Il dit gardez silence. C'est ce qui manque à beaucoup de chrétiens. Nous ne savons pas des fois garder silence. Nous croyons qu'à force de parler, nous croyons qu'à force de dire certaines choses, que ça va changer notre destin. Bien-aimé, il faut avoir la parole qui vient de Dieu pour changer certaines circonstances. Si tu parles, tu vas te plaindre. Israël, quand Dieu va leur dire de garder silence, c'est parce qu'ils murmuraient. Quand Dieu va leur dire de garder silence, c'est parce qu'ils pouvaient murmurer, mais dans leur cœur aussi, ils ne croyaient pas. Ils n'avaient pas la foi. Celui qui parle, celui qui murmure n'a pas la foi. Celui qui parle, celui qui murmure ne croit plus en Dieu. J'ai dit au tout début, il faut que celui qui s'approche de Dieu, la Bible dit dans Hébreu, croit que Dieu existe, le premier palier de la foi. Le deuxième palier, croit qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Je sais bien que quand nous sommes là, nous sommes au premier palier. Nous croyons qu'il existe. Mais je veux bien que nous puissions aller au deuxième palier. Qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Nous sommes au deuxième palier. Mais si tu étais encore au premier palier, monte au deuxième palier. Il est le rémunérateur. Vous savez, quand on parle de rémunérateur, il faut en réalité qu'il y ait un travail. On rémunère celui qui a travaillé. C'est pourquoi la Bible déclare: vous servirez l'Éternel et il bénira vos eaux et vos pains. Il éloignera la maladie de votre maison. Pourquoi la Bible dit ceci? Parce que le servir Dieu est un travail. C'est pourquoi j'ai dit il y a deux paliers de foi dans ces versets. Parce que quand tu crois que Dieu existe, ça c'est le palier de tous les chrétiens, de tout le monde. Mais qu'il est le rémunérateur, quel travail tu as fait pour être rémunéré? Il y a beaucoup de chrétiens qui viennent toi de moi. Qu'est-ce que tu as fait pour que Dieu se souvienne de toi? Quel travail tu as accompli? Mais nous sommes tous serviteurs de Dieu. Sers Dieu comme il le faut. Il te bénira. Il bénira tes eaux et tes pains. Il éloignera la maladie de ta maison. C'est ce que ma Bible est en train de déclarer. Israël rencontre l'obstacle. Je ne sais quel obstacle tu as rencontré dans ta vie. Maintenant, je ne sais quelle situation est en train de te compliquer. Je ne sais. Je ne sais quelle chose est en train de troubler ta pensée. La maladie. Ce virus, ce n'est rien. Qu'est-ce qui est en train de te compliquer? Qu'est-ce qui est en train de compliquer ta vie? Qu'est-ce qui est en train de faire en sorte que tu puisses ne plus croire en l'Éternel? C'est seulement ce temps que tu as passé enfermé. Bien aimé, vous savez, cette période, si tu peux bien la comprendre, tu comprendras beaucoup de choses. Vous savez, lorsque Israël a mangé l'agneau pascal, ils étaient confinés. Est-ce que quelqu'un l'a déjà compris? Israël a mangé l'agneau pascal en étant confiné. Un confinement divin. Alléluia. Ils étaient dans la maison. Et nous sommes en train de traverser cette période pascale en étant aussi confinés. Vous savez, il y a des signes qui doivent nous parler. Il y a des circonstances qui doivent nous parler. Amen. Il faut comprendre ces choses d'une manière spirituelle. Amen. Prie Dieu. J'aimerais booster la foi de quelqu'un ce soir. Merci Seigneur. Dieu m'a imposé ce thème pendant que nous étions en train de prier. Ce n'est pas ce que j'avais prévu de dire. Mais j'ai béni Dieu. Parce qu'il est merveilleux. Parce qu'il est glorieux. Parce qu'il est celui qui sait ce qu'il faut. J'ai béni le nom de l'Éternel. Nous arrivons à la fin, bien-aimés. J'aimerais que nous puissions prendre ces moments qui nous restent dans la prière. Et la prière que nous allons faire ce soir,
Chacun va prier en rapport avec ce qui les tourmente. J'ai discuté avec quelques personnes qui disaient, ça ne va plus. Je disais moi-même, avec ces soleils qui commencent à venir, les gens vont se battre pour sortir par force. Avec ces peu de soleil qui est en train de se faire voir déjà, ces températures qui commencent à monter, les gens en ont marre du confinement. Mais nous allons prier Dieu. Nous allons prier l'Éternel des armées. Nous allons prier que Dieu puisse abréger ces temps. Nous allons prier de manière à ce que l'Éternel, moi je crois, qui a enseigné chacun de nous pendant ces temps, puisse faire en sorte que ce que tu as reçu pendant ces temps, que tu ne le perdes surtout pas, jamais. Que chacun de nous ne perde jamais ce qu'il a reçu pendant ces temps. Moi je suis en train de croire que chacun de nous a reçu quelque chose pendant ces temps. Ma prière est que personne ne perde ce qu'il a reçu. Recevoir quelque chose, c'est bien. Mais la garder, il faut que Dieu puisse la garder. La Bible dit, si Dieu ne garde, celui qui garde, garde en vain. Il y a des choses spirituelles que tu as reçues. Tu dois prier Dieu de manière à ce que tu puisses la garder. Ma prière ce soir est celle-là pour chacun de nous. Nous allons prier. Yesu ndeko na bolingo yo linginga mingi yo kufela kingai yo talisinga njela yemba aleluya analingi kolo Yesu aleluya na Yahweh analingi ya nanga yemba aleluya analingi kolo Yesu aleluya na Yesu analingi ya nanga Yesu yo malamu mingi yo pesa kinga bomo kozala sena se bomo ye kosila te yemba aleluya analingi kolo Yesu aleluya na Yahweh analingi ya nanga Yesu ni Yesu ni Yesu aleluya aleluya Yesu ni Yesu ni Yesu aleluya aleluya Yesu ni Yesu wa baraka aleluya aleluya hata milele hata milele hata milele hata milele hata milele hata milele Bwana wa mapendo hata milele Bwana wa uzima
prier maintenant. Bien aimé, nous allons prier. Commence à prier. Demande à l'Éternel des armées. Demande à Dieu qui t'a donné cette parole. Demande à Dieu de pouvoir te fortifier. Par la foi, nous allons prier. Nous allons prier comme des hommes et des femmes qui croient que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Nous n'allons pas prier comme des hommes qui croient seulement qu'il existe. Mais nous allons croire comme ces personnes qui pensent qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Prie pour ta vie. Prie pour ta situation. Prie pour ceux qui compliquent ta vie. Prie pour ta foi. Prie pour ta vie. Prie pour ce que toi tu es en train de voir et de compliquer devant ton chemin. Moi je suis en train de te dire, Dieu qui t'a emmené jusque là, c'est lui qui sait les choses qui sont devant. Dieu qui t'a emmené jusque là, c'est lui qui a la capacité de bouger ces situations. L'Éternel est des armées, il sait toutes choses. Il sait toutes choses. Commence à prier. Prie Dieu. Prie pour ta vie. Prie pour ta famille. Prie pour tes enfants. Prie pour ton travail. Prie pour toutes choses. Prie pour ce qui te dérange. Je ne sais pas qu'est-ce qui dérange ta vie, mais commence à prier. Prie Dieu. Prie que Dieu vienne et entre dans ton problème. Que l'Éternel vienne et change ta situation. Que Dieu vienne et change ta situation. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous sommes en train de prier. Viens, Père. Alléluia. Viens changer cette situation. Alléluia. Change ce problème. Change ce qui s'est levé. Change ce qui s'est levé dans nos vies. Change ce qui s'est levé dans la vie de tes enfants. Là où les enfants de Dieu sont en train de prier, tu es là au milieu d'eux. Pendant que nous sommes en prière en ces instants, nous croyons que tu es là. Nous croyons que tu es présent. Nous croyons que tu es en train de te faire voir. Nous croyons que tu es en train de te faire manifester. Manifeste ta puissance. Manifeste ta grâce. Là où nous sommes, là où les enfants de Dieu sont là, en train de croire en Dieu, en train de prier Dieu. Manifeste ta grâce. Manifeste ta grâce. Étends ta main. Fais-nous du bien. Étends ta main, sauve-nous. Étends ta main, délivre-nous. Étends ta main, viens à notre secours. Nous nous prions Dieu. Nous nous prions les rois des rois. Nous nous prions les rois des gloires. Nous nous prions les saints des saints. Nous nous prions celui qui est assis à la droite de Dieu. Celui qui nous défend. Celui qui nous fait du bien. Nous prions Dieu. Nous prions l'Éternel des armées. Nous prions Dieu, ô roi des rois. Nous te demandons ta main. Nous te demandons ta grâce. Nous te demandons que tu puisses intervenir. Interviens en notre faveur. Interviens en notre faveur. Interviens à la faveur de chaque famille. Interviens en faveur de nous. Les situations qui s'élèvent, qui compliquent tes enfants. Ah, interviens Jésus. Interviens Dieu de vie. Interviens Dieu de gloire. Étends ta main du haut des cieux. La Bible déclare, ta main n'est pas courte pour agir. Agis en notre faveur. Agis en la faveur de ceux-là qui te prient. Agis en faveur de ceux-là qui croient en toi. Nous croyons en Dieu. Nous croyons que tu as ressuscité Jésus d'entre les morts. Et tu es capable de changer cette situation qui tourmente la vie de chacun. Dans le nom de Jésus. Fais-nous du bien. Fais du bien à chacun de nous. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Non, Jésus, nous allons prier, bien-aimés. Nous n'allons pas nous fatiguer à prier que Dieu abrège ces temps. Nous allons demander à Dieu d'abréger ces temps. Nous allons demander à l'Éternel, notre Dieu, de raccourcir cette durée. Nous allons demander à l'Éternel de pouvoir s'élever. Que Dieu nous fasse du bien. Nous allons implorer sa miséricorde. Nous allons implorer son amour. Que son amour nous voie et que son amour nous visite. Que son amour nous fasse du bien. Prions au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus. Fais-nous du bien, Jésus. Fais-nous du bien. Alléluia. Fais du bien à chacun de nous. Nous te prions, abrège ces temps. Nous te prions, abrège ces temps. Nous te prions, Papa. Nous demandons ta miséricorde. Nous te prions pour tous les pays du monde entier. Nous sommes en train de te prier, Elohim, pour tous les pays du monde entier. Nous te prions pour les pays qui sont touchés. Nous te prions même pour les pays qui ne sont pas encore touchés. Nous te prions, Dieu de vie, pour que les cas puissent continuer à diminuer. Oh Dieu de vie, lorsque l'on croit que la propagation s'arrête parce que nous sommes confinés, mais nous savons que tu as libéré une onction, que tu as libéré tes anges pour pouvoir guérir même ceux qui
étaient dans des cas compliqués, que tu es en train de libérer une grâce particulière pour toucher, oh Dieu de vie. Nous voulons être là en chaleur humaine, à prier ensemble. Nous voulons être là avec ton onction, l'onction qui coule de la tête d'Aaron qui se répand jusque sur sa robe, descendant par sa barbe. Nous voulons être là ensemble, en train de prier, oh Dieu de vie. Nous te prions, fais du bien à tes enfants, fais du bien à chacun de nous, que nous vivons ta main, que nous vivons ta grâce, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, alléluia, dans le nom de Jésus, alléluia, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Bien-aimés, nous allons encore prier maintenant. Je suis en train de dire, nous allons prier. Nous allons prier pour ces personnes qui sont en première ligne. Vous savez, nous prions souvent pour ces personnes qui sont dans des EHPAD, des infirmiers, des médecins. Mais nous oublions ceux-mêmes qui sont dans des alimentations. Ces personnes, les routiers, qui sont là en train de faire encore les transports de marchandises pour que nous puissions nous ravitailler. Nous allons prier pour toutes ces personnes qui travaillent encore. Certaines personnes ont repris déjà le travail. Nous allons prier aussi pour eux. Nous allons demander la grâce de Dieu. Que Dieu fasse en sorte que ceux qui sortent le matin pour travailler, pour que nous soyons ravitaillés, que Dieu leur fasse grâce qu'ils ne soient pas atteints. Que Dieu fasse grâce qu'au travers eux aussi, que Dieu passe pour pouvoir guérir des malades. Que Dieu passe au travers eux, qu'ils n'ont pas ceux qui sont en train d'administrer, qui est comme médicament, quoi que ce soit. Là où la médecine tâtonne encore, nous allons prier que seulement quand ils sont en train de toucher les malades, d'administrer les soins, que l'Éternel fasse que leurs mains, en touchant ces malades, que Dieu passe. Dieu peut passer par eux. Si Dieu a pu passer par un animal pour parler à un homme, il est capable de passer aussi par ces personnes, toutes ces personnes, croyants ou pas croyants, chrétiens ou pas, il peut passer pour pouvoir apporter la guérison. Nous te prions, apporte la guérison, soit avec ces hommes et ces femmes qui se réveillent le matin, soit avec ceux qui même sont en train de les héberger, soit avec ceux qui sont en train de le secourir, soit avec ceux qui sont en train d'offrir des dons. Bénis chacun, sois avec nous aussi, oh Dieu de vie. Donne-nous de la force de prier. Moïse restait sur la montagne à prier, Josué combattait dans la vallée. Moïse était avec Aaron et Hur à la montagne. Josué combattait et la victoire venait de la montagne. Nous prions, papa. Nous prions ce soir. Pendant que nous sommes en train de prier, nous demandons un soutien à ceux qui sont dans la vallée, ceux qui sont en face des Amalécites, ceux qui sont en face même en train de combattre. Nous prions pour eux, armes ou pas armes, munitions ou pas munitions. Nous prions pour eux de manière à ce que au travers et qu'il y ait multiples guérisons, parce que nous savons que par tes meurtrissures nous sommes guéris, nous sommes guéris. Accorde-nous la guérison dans le nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus, nous allons prier maintenant. Nous allons demander à l'Éternel de pouvoir garder notre foi. Que Dieu garde notre foi. Nous avons besoin de tout ce que nous recevons pendant ces temps. Que Dieu puisse la garder. Dieu sécurise tout ce qu'il est en train de nous donner. Tout ce que tu as emmagasiné pendant ces temps, que Dieu te donne de pouvoir les garder, que tu puisses les garder, parce que l'Église en a besoin, parce que les communautés en ont besoin. Commence à prier, l'onction que tu as reçue, la grâce que tu as reçue, les dons de guérison, les dons de miracles, tout ce que tu as reçu pendant que tu priais, tout ce que tu as reçu pendant que tu cherchais Dieu. Dieu t'a confiné pour que tu puisses monter, Dieu t'a confiné pour que tu puisses être élevé. Prie que Dieu garde ce qu'il t'a donné, parce que l'Église en a besoin, parce que demain des paralytiques en ont besoin, parce que demain des aveugles en ont besoin, parce que demain beaucoup de personnes ont besoin de ces choses pour attester que Dieu est vivant, non pas pour ta gloire mais pour la gloire de Dieu. Tu en as besoin, commence à prier. Jésus, nous te prions.
Nous te demandons de nous garder, de garder ce que tu nous donnes, de garder ce que tu as donné à chacun de nous, pendant que nous étions là tout le temps en prière, pendant que nous continuons à être là, que l'huile qui est en train de se répandre ne puisse point tarir. Oh, je sais que cette huile ne tarira jamais, et oh, cette huile abondante qui est en train de déborder, que ma coupe déborde, et que cette coupe déborde sur la vie de chacun de nous, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, nous te louons, nous te rendons grâce, nous te bénissons, Dieu de vie, Dieu de gloire, alléluia, tu le feras, nous croyons. Dieu capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il le fera. Il fera ce qu'il a promis. Il te fera arriver à Canaan. Il te donnera un nom qui est glorieux aussi. Parce que notre Seigneur, c'est lui dont nous constituons le corps. Christ, on nous appelle corps du Christ parce que quand nous nous rassemblons, nous formons son corps. Lorsqu'il a reçu un nom élevé, Dieu a dit à Abraham, je rendrai ton nom grand, je rendrai ton nom grand. Dieu nous bénira dans le nom de Jésus. Je veux prier. Merci Père. Merci pour ta grâce particulière. Merci pour ta main. Merci parce que tu nous as donné d'être là ensemble dans la prière. Je suis en train de te prier, Seigneur, garde-nous à toi. Garde-nous à toi. Garde nos cœurs attachés à toi. Garde-nous croyants, chrétiens, pratiquants comme les autres peuvent le dire. Garde-nous enfants de Dieu. Garde-nous tout près de toi. Vents et marées, temps, circonstances, situations difficiles, que nous restons à croire en Dieu, à croire en l'Éternel, à savoir tout le temps nous approcher de toi. Garde nos cœurs attachés à ton cœur. Donne-nous la foi qu'il faut, la foi capable de bouger des montagnes, de bouger des situations difficiles. Garde-nous, Jésus, à pouvoir aller de l'avant. Donne à chacun de percer. Donne à chacun de pouvoir arriver jusque là où tu as prévu pour lui. Dans le nom de Jésus. Israël marchait pour arriver jusqu'à Canaan. Nous marcherons aussi pour arriver jusqu'à Canaan dans le nom de Jésus. Parce que tu es Dieu, c'est pourquoi nous te glorifions. Parce que tu es roi, c'est pourquoi nous te bénissons. Parce que tu es Seigneur, c'est pourquoi nous t'élevons. Au nom de Jésus, béni soit ton nom. Bénis ce temps, bénis cette nuit. Garde-nous pendant que nous allons dormir. Sois avec chacune de famille, de Victor Richard, de toutes les personnes qui nous regardent aussi. Que ta paix règne dans nos vies. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Au nom de Jésus. Amen. Nous acclamons pour la gloire de Dieu. Acclame Jésus le ressuscité. C'est lui qui a vaincu la mort. C'est lui qui est capable de changer de situation. Il est Dieu, il le restera à jamais, pour toujours et pour le siècle de siècle. Alléluia. Bien-aimés, merci d'avoir été là. Nous rendons grâce à Dieu pour ces moments. Dormons en paix. Que Dieu nous donne de pouvoir avancer. Nous nous retrouvons samedi à 21h30 pour ce temps dans la présence de Dieu. Nous croyons que Dieu nous fera du bien. Nous croyons que Dieu nous parlera, que Dieu nous fera encore monter dans le nom de Jésus. Nous bénissons Jésus. À samedi.